Bien de savon simple qu'elles peuvent utiliser pour beaucoup d'usages. Elles ont appris beaucoup de métiers, faire les pots de fleurs, les porte-clés, les tableaux. Et les tableaux, tout ce que vous voyez ici ont été fabriqués au foyer par ces femmes-là. Et ces jeunes filles, Masha'Allah, on les souhaite bon vent. Et beaucoup sont même diplômés et beaucoup travaillent. D'autres ont quitté Cotonou pour venir suivre leur formation ici. D'autres ont quitté Ingel, Arlit, de tous les autres pays même. Ou bien dans les sous-régions pour suivre la formation. Notre appel, vraiment, on va dire que maintenant, il est temps, parce que la religion musulmane est d'accord avec ça. Même parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une qui faisait les métiers d'art. Elle était la plus généreuse parce qu'elle avait de quoi donner. Quand tu travailles, tu fais des travaux manuels, tout, c'est des bénéfices. Tout est bénéfice dedans. Donc, elles n'ont qu'à venir apprendre. Quand tu apprends un métier, tu vas aider ta famille, tu vas t'aider toi-même, tes enfants, ton mari, même quand il sera en panne un jour, tu vas pouvoir l'aider. Ces femmes ainsi formées ne cachent pas leur satisfaction. Cette formation leur permettra de mieux organiser leur vie quotidienne. Les activités qu'elles ont apprises leur permettront d'assurer leur propre survie à travers l'exercice des activités génératrices des revenus. Autre aspect dans cette édition. L'ex-chef de file de l'opposition, Hamamadou, s'est rendu ce matin sur les différents sites inondés du 5e arrondissement communal de Niamey. L'homme est allé aussi visiter les sinistrés afin de leur apporter un soutien et une compassion. Je vous propose de le suivre à la fin de sa visite. La population est constamment en danger. Ça, c'est la première observation que j'ai eu à faire. La seconde, c'est que la population affectée par les inondations est extrêmement nombreuse. Vous avez vu toutes les écoles que nous avons visitées. Il y a près de 10 000 personnes qui sont en situation de précarité avancée. La précarité, ce n'est pas simplement où loger, mais assurer le minimum vital du quotidien. J'aurais pensé, à juste et en toute légitimité, que le gouvernement aurait dû s'assurer que ces populations aient des aides alimentaires appropriées dans des conditions de ce genre. C'est la première préoccupation qui doit aller en direction du gouvernement. Le deuxième problème à résoudre, les classes ne sont pas un endroit pour recevoir des populations sinistrées. Il lui fallu construire, même dans la hâte, des sites où ces gens peuvent être hébergés dans le respect de leur intimité. Cela aussi est évidemment un problème. Et je pense que le gouvernement devrait s'assumer en tant qu'autorité devant assurer la solidarité nationale par rapport aux gens qui sont affectés par des sinistres aussi graves que celles que représentent les sinistres, aussi graves que ceux représentés par les inondations. Donc ces problèmes sont réels. J'ai observé que la sécurité, par contre, est bien respectée. Il y a des gendarmes partout qui assurent la sécurité des gens et c'est un point positif pour le gouvernement. Donc je ne suis pas là simplement pour les critiquer sur leurs faiblesses, mais observer aussi qu'il y a des aspects sur lesquels ils ont fait un effort. Mais il faut qu'ils aillent au-delà de ces efforts. Ils ne doivent pas attendre de l'aide internationale pour aider des populations en détresse. La première des choses, c'est que le gouvernement doit faire ce qu'il peut en attendant que l'extérieur leur vienne en aide. Mais les laisser pour compter et dire qu'on attend de l'aide extérieure pour pouvoir intervenir, je trouve que politiquement et humainement, c'est irresponsable. Enfin, pour clore à cette édition, les jeunes de Goudel de l'association Tchébéro ont entrepris hier matin une séance de salubrité au cimetière musulman de Yantala. L'objectif étant de débarrasser les herbes de ce cimetière. Le reportage. À travers cette séance de salubrité, les jeunes Goudel de cette association dite Tchébéro se sont organisés pour apporter leur contribution dans le cadre de la gestion du cimetière musulman de Yantala. Car, disent-ils, c'est une question d'intérêt général. L'objectif de cette journée de salubrité, c'est tout simplement
amener les jeunes à se réunir autour des actions citoyennes et des actions qui concernent l'intérêt général. Voilà le premier objectif. Nous voulons tout simplement lancer un message d'union à l'endroit des jeunes, à l'endroit de toute la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu au début comment est-ce que les cimetières étaient inondés d'herbes à la suite des grandes pluviométries que notre pays a enregistrées cette année. Et vous avez vu avec la mobilisation des jeunes comment est-ce que dans un temps record, les jeunes ont pu quand même débarrasser les cimetières de ces herbes. Donc nous voulons tout simplement dire aux jeunes que s'ils se mettent ensemble, rien n'est impossible. Voilà le message que nous voulons lancer à l'endroit de toute la jeunesse aujourd'hui. D'abord un message d'union sacré autour des questions d'intérêt national et un message pour la jeunesse. Cette action des jeunes Goudel de l'association Tchébero est salutaire car le cimetière constitue la dernière demeure de tout un chacun. En prendre soin sera donc un service rendu à soi-même et pour toute la communauté. Et voilà, messieurs, d'un point final de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur le Miroir Radio La Femme. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.